Comme Facebook ou Twitter, Google+, le réseau social de Google, mérite un bon paramétrage pour limiter la diffusion d'informations personnelles sur Internet. Voici les réglages essentiels. Rappelons que la vente de publicité personnalisée à partir de vos goûts constitue la principale source de revenus de Google, qui est donc à l'affût de la moindre information qui peut l'aider à vous connaître. Bien paramétrer votre compte vous protégera et vous évitera aussi de voir dans votre stream, c'est-à-dire dans votre flux d'informations, les publications de personnes que vous ne connaissez pas, et inversement, de diffuser vos publications à tout le monde. Petite précision lexicale avant de scruter les paramètres de votre compte Google+. Chez Google, les amis sont regroupés en cercles. Vous pouvez ainsi définir un cercle professionnel, un cercle pour les membres de votre famille, ou un cercle pour les amis proches par exemple. C'est l'équivalent des listes d'amis sur Facebook. Dans Google+, n'importe qui peut vous ajouter à l'un de ces cercles, et réciproquement, vous pouvez suivre n'importe qui. Bien gérer vos cercles, c'est un préalable indispensable au contrôle de vos données. L'autre préalable important, c'est la vérification des informations que vous rendez publiques sur votre profil. Adresse, date de naissance, formation, Google est très curieux. Vous n'êtes pas obligé de remplir tous les champs. Définissez en tout cas pour chaque section de votre profil qui peut voir les informations qui s'y trouvent. À côté de votre biographie, vous avez accès à l'ensemble de vos posts, c'est-à-dire aux différents contenus que vous avez publiés. Sachez que vous pouvez à tout moment les modifier ou les supprimer. Entrons maintenant dans les paramètres de votre compte. Vous n'avez pas forcément envie d'être prévenu à chaque fois que chacun de vos contacts publie une photo. Dans la première section, choisissez les personnes dont vous souhaitez recevoir des notifications d'activité et celles que vous autorisez à commenter vos messages publics. Vous allez ensuite préciser les modalités de prise de contact. Vous pouvez notamment contraindre vos cercles un peu éloignés à vous envoyer une demande avant de vous envoyer un message personnel, que Google appelle des Hangouts. Concernant les messages, il faut aussi aller faire un tour dans les paramètres de votre boîte Gmail. Google permet à n'importe quel membre de Google+, de vous envoyer directement un mail dans votre boîte Gmail. Par défaut, tout le monde peut vous envoyer un message, même sans connaître votre adresse. C'est dans les paramètres de Gmail que vous resserrerez les barrières à vos cercles, voire que vous fermerez complètement ce mode de prise de contact. N'oubliez pas que Google scrute allègrement le contenu de vos emails pour afficher des publicités en rapport. Très important aussi, vérifiez que les recommandations partagées sont désactivées. Sinon, Google se servira de votre image pour faire de la publicité. Retour sur les notifications. Vous allez maintenant affiner les réglages avec différents paramètres, notamment quelles notifications vous voulez recevoir et comment, par email ou par SMS. Concernant les posts, nous vous conseillons de tout activer. Vous pourrez ainsi jeter un coup d'œil aux éventuels commentaires et savoir quand vous êtes mentionné dans le post de quelqu'un. Pareil pour la section photos, cochez tout. Vous saurez ainsi si quelqu'un mentionne votre présence sur une photo. Passez les autres types de notifications à la loupe et ajustez en fonction de vos préférences. Si vous désactivez ces alertes, vous ne serez prévenu que lors de votre prochaine connexion sur le réseau social. La protection de votre vie privée passe aussi par la rubrique Applications et activités. Avec votre compte Google+, vous pouvez vous connecter à certains sites internet, Deezer par exemple, sans créer de nouveaux identifiants. À la connexion, une fenêtre apparaît pour autoriser l'affichage de votre activité dans cette application à tous vos cercles. Vous pouvez restreindre à ce moment-là, ou bien revenir sur les autorisations dans la rubrique Applications pour limiter à vous-même. Personne ne verra plus sur Google+, quel titre vous avez écouté. Autre paramètre important, votre audience, autrement dit les cercles avec lesquels vous partagez vos posts. Vous pourrez adapter au cas par cas à chaque fois que vous publiez. Dernier paramètre qui concerne directement la confidentialité, votre localisation. Le mieux est sans doute de la désactiver. Si vous souhaitez quand même partager votre position géographique, sachez que vous pouvez là aussi affiner pour ne pas la montrer à tout le monde. Avec un seul identifiant, vous accédez à toute la nébuleuse de services Google. Les paramètres de chacun de ces services se croisent et s'entremêlent, créant de la confusion pour l'utilisateur. En plus des paramètres propres à Google+, nous vous conseillons vivement de passer en revue les paramètres généraux de votre compte Google. Vous y retrouverez les paramètres propres à Google+, mais aussi d'autres rubriques importantes. Vous pourrez par exemple télécharger une archive de vos données pour savoir exactement ce que Google sait de vous. Que ce soit sur Google+, Facebook ou Twitter, gardez la main sur vos données.